Bonjour, donc voici une vidéo de physique pour le thème les grandeurs et les dimensions, et c'est pour Floriane qui se trouve en terminale S au lycée Edgar Poe à Paris. Alors, il faut voir un petit peu en introduction ce qu'on appelle par la dimension d'une grandeur physique. On voit par exemple qu'une grandeur peut avoir la dimension d'une longueur, d'une énergie, d'une masse. On verra plus tard qu'il y existe en fait 7 grandeurs de base pour référencer n'importe quelle grandeur. Alors, ne pas confondre la dimension, la grandeur et l'unité, en fait. Si on parle de la variable grand L, on va poser la question quelle est la dimension de grand L? En fait, elle a la dimension d'une longueur. Ensuite, cette longueur s'exprime dans une unité qui peut être le mètre, le centimètre, etc. On verra ensuite qu'il existe une unité de référence qui est le mètre. Donc pour l'instant, je passe rapidement. Il existe 7 grandeurs de base. Les voici. Donc on va rencontrer uniquement lorsqu'on va écrire les expressions avec les règles d'homogénéité pour trouver la grandeur d'une variable, on va devoir en fait uniquement s'appuyer sur ces symboles. Le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le kelvin, le candela, la mole. Donc tout ça, ce sont des notions que vous avez déjà rencontrées. On pourra se référencer à nouveau à ce tableau pendant les exercices. Alors, justement, lorsqu'on va résoudre les exercices pour trouver les grandeurs dimensionnelles, il va falloir observer quelques règles d'homogénéité. Bon, tout d'abord, on peut additionner que des termes qui sont homogènes. L'argument d'une fonction mathématique transcendante, de ce que vous verrez plus tard dans le courant de la terminale, les fonctions exponentielles, logarithmes, mais celles que vous connaissez déjà, toutes les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, tangente, évidemment, transforment un angle ou une expression mathématique en une valeur numérique. Or, une valeur numérique, évidemment, ça n'a pas d'unité, c'est sans dimension. On doit éviter de remplacer le symbole d'une grandeur par sa valeur numérique. Voilà. Donc en fait, retenir qu'en fait, on ne peut traiter que des choses de même nature. Voilà principalement ce que ça signifie les règles d'homogénéité. Donc en fait, dans ce même principe, une équation est dite homogène lorsque ses deux membres ont la même dimension. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc une expression qui n'est pas homogène, elle est forcément fausse. Alors juste rappeler que la dimension d'une grandeur renseigne sur sa nature physique, sur ce qu'elle est vraiment, alors que l'unité n'est nécessaire que pour effectuer une mesure quantitative. Voilà ensuite quelques conventions qu'on devra observer lorsqu'on va résoudre les exercices. Donc voilà comment on a l'habitude de noter la dimension de la grandeur x avec des crochets, grandeur de x. Voilà comment c'est représenté. L'unité d'une masse, c'est le kilogramme, et ne pas le gramme, comme souvent cette erreur est faite. Et voilà comment ça s'écrit, donc par convention, petit m entre crochets, c'est le kilo. Pour le Kelvin, si on évitera la petite erreur classique de mettre degré Kelvin, là on ne parle pas d'unité, mais on parle de dimension. Ensuite, là on a la règle de conversion de degrés Celsius à la température en Kelvin, si on a traité des températures en Kelvin. Et en fait, le nom prend souvent la majuscule initiale, et le symbole commence toujours par une majuscule pour la dimension. Donc voilà ici explicitement les différentes grandeurs qui sont faisant partie du système SI, le système international d'unité. De grandeur physique, on a donc 7 dimensions de base. Ce sont alors grand M la masse, grand L la longueur, grand T le temps, grand I l'intensité électrique, grand F la température thermodynamique, grand J l'intensité lumineuse et grand N la quantité de matière. Donc on va voir que chacune de ces grandeurs peut être établie avec sa, justement, grandeur dimensionnelle. Donc vous avez déjà rencontré en cinématique la vitesse. Une vitesse, c'est quoi? C'est une distance par une durée. Donc la grandeur dimensionnelle d'une vitesse, c'est une longueur fois t puissance moins 1. Alors effectivement, on a l'habitude de représenter les grandeurs dimensionnelles uniquement avec
des puissances négatives. On ne va pas écrire grand L sur grand T. Par convention, on écrira toujours sous cette forme-là. Donc voilà, ici, comment on exprime la grandeur dimensionnelle de la vitesse. Pour l'accélération, vous vous souvenez que c'est des mètres par seconde carré, l'unité que vous avez utilisée. Bon, la grandeur dimensionnelle associée au mètre par seconde carré, c'est L pour longueur fois T puissance moins 2. Voilà la grandeur dimensionnelle de l'accélération. Une force, vous vous souvenez, vous avez rencontré F égale mg, enfin P égale mg quand il s'agit du poids. Donc G, c'est bien une accélération. Si c'est une accélération, c'est de grandeur dimensionnelle L fois T puissance moins 2. Donc ici, vous voyez qu'on retrouve très facilement, en s'appuyant sur des références passées, la grandeur dimensionnelle de F, une masse par une accélération. Pour une fréquence, vous vous souvenez que la fréquence est l'inverse de la période, F égale 1 sur T. Donc la grandeur dimensionnelle d'une fréquence, c'est grand T puissance moins 1. L'énergie, on peut faire référence à l'énergie cinétique, E égale 1,5 de mv2. Donc 1,5 c'est un nombre sans dimension. Par contre, on a à nouveau une masse et puis une vitesse au carré. Si on se référence à la grandeur dimensionnelle d'une vitesse, V au carré, c'est L2 fois T puissance moins 2. C'est ce qu'on retrouve ici. On a donc déduit la grandeur dimensionnelle de l'énergie. La charge électrique, en fait, on se souvient là de son cours d'électricité. La charge, c'est le produit de l'intensité par le temps. Donc, la dimension de la charge électrique, c'est le produit des dimensions. C'est I fois T. Le potentiel électrique, c'est celui que vous rencontriez avec les circuits électriques. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le U, en fait, la différence de potentiel. C'est comme ça qu'on représente souvent le potentiel électrique par la lettre majuscule U. U, c'est donc V fois Q. Donc le potentiel électrique, on peut l'exprimer comme masse fois L2 fois I-1 fois T puissance moins 3. Alors on peut passer déjà en revue un premier exemple qui est d'établir quelle est la dimension d'une résistance électrique. On part déjà donc d'une expression qui relie la puissance, la résistance et l'intensité, P égale RI au carré. Mais on se souvient aussi qu'une puissance en physique, ça peut s'exprimer comme le produit d'une force par une vitesse. Donc, on va utiliser ce qu'on vient d'établir juste avant, puisque une force et une vitesse, on sait que la dimension d'une force, c'est m fois L fois T puissance moins 2. On sait qu'on vient de voir que la grandeur dimensionnelle pour une vitesse, c'est L fois T puissance moins 1. Donc, on va pouvoir écrire P égale FV. En traduisant par substitution, ça fois ça, on trouve grandeur dimensionnelle de P, c'est mL2 fois T puissance moins 3. Puisque P égale RI carré, R égale P sur I carré. Grandeur dimensionnelle de R, c'est grandeur dimensionnelle de P fois I puissance moins 2. Puisque fois I carré, ou sur I carré, c'est donc fois I puissance moins 2. On peut déduire donc de cette expression d'analyse dimensionnelle la valeur d'un ohm, puisque l'ohm est l'unité SI de la grandeur dimensionnelle résistance. Un ohm égale 1 kg fois mètre carré fois seconde puissance moins 3 fois ampère puissance moins 2. C'est un exemple très instructif et qui va aider, je pense, pour les exercices que j'ai sélectionnés. Donc après, ça c'est ce que je ferai dans des séances directes par Skype ou avec des cours en direct. Un autre exemple plus appuyé sur la troisième loi de Kepler. Et ici, on a une référence à tous les étalons fondamentaux, parce qu'en fait, avant de bâtir ces 7 unités SI, il a fallu définir de façon universelle et avec un accord inter-pays les différentes définitions pour chaque unité, puisqu'en fait, tout le monde se référence à ces unités. Longueur, masse, temps, bon, je passe là-dessus. Mais enfin, ça existe et c'est des choses que je pourrais référencer dans nos cours, dans nos séances en particulier. L'intensité, la température, les 7. Voilà, en fait, il faut avoir un petit peu une idée de l'ordre de grandeur des différentes dimensions, les plus importantes étant la longueur. Bon,
On voit que ça peut aller de 10 puissance moins 15, qui est de l'ordre du rayon du noyau d'un atome d'hydrogène, jusqu'à 10 puissance 25 pour la taille de l'univers. Pour la masse, c'est pareil, un photon, c'est une masse nulle, jusqu'à la masse du Soleil, qui est à peu près de 10 puissance 30 kg, etc. Donc là, j'ai beaucoup de tableaux de référence avec un petit peu pour imager tout cet aspect des grandeurs dimensionnelles. Alors, on va revenir maintenant aux exercices, en fait. Donc, voyons ce qui se passe en vous rappelant l'expression de la puissance dissipée par effet Joule dans un circuit P égale UI, voilà l'expression. Déterminez l'unité SI de la tension U. Donc, on voit qu'il s'agit de règles pour savoir qu'est-ce qu'on cherche en fait. Ici, il s'agit de trouver la puissance dissipée par effet Joule. Donc, l'outil théorique, c'est la puissance en électricité qui s'exprime P égale U fois I. Donc ici, on a le développement. Si P égale U fois I, donc U égale P sur I. Donc la grandeur dimensionnelle de U, c'est la grandeur de P sur la grandeur de I. Or, on sait que l'énergie, c'est égal à un travail, c'est égal à une puissance. Donc la puissance, c'est de l'énergie sur du temps. Et la grandeur dimensionnelle de P, c'est des kilogrammes fois des mètres carrés, fois S puissance moins 2, fois S puissance moins 1, fois A puissance moins 1. Ça a été en s'appuyant sur les références, sur les dimensions. D'où on trouve la grandeur dimensionnelle de U par déduction, puisque U égale P sur I. Vous voyez que j'ai juste kilogramme, mètre carré, S puissance moins 3, A puissance moins 1. Donc à tout moment, je peux choisir la sélection de diapositives qui me donne toutes les dimensions de toutes les unités SI. Et je reviens ici. C'est pareil, à tout moment, je peux activer dans une séance Skype par Internet ou ici en direct avec une séance physique, disons, les symboles, le tableau des symboles, et je reviens à ma vue d'exercice. Donc ici, on va revenir à notre sujet. J'ai bien effacé mon tableau. Voilà. Donc on restitue la réponse en partant de P égale UI. Allez, on essaie de faire la deuxième question. À l'aide de la loi d'Ohm, déduisez-en l'unité SI de la résistance R. Là, j'essaie de voir le contexte. C'est la loi d'Ohm en étape 2. Je vais chercher dans mes outils. Est-ce que j'ai quelque chose sur la loi d'Ohm? Tiens, ça c'est pas mal. La loi d'Ohm s'exprime par U égale RI. Voici comment on va résoudre l'exercice. La loi d'Ohm s'exprime par U égale RI. Donc la résistance R égale U sur I. Donc la dimension de R, c'est la dimension de U sur la dimension de I. On peut toujours se référencer à ce qu'on a vu précédemment. Et on retrouve kilogramme, mètre cube, S moins cube, S puissance moins 3, pardon, A puissance moins 1 sur A. D'où la grandeur dimensionnelle d'une résistance, c'est kg mètre carré, S puissance moins 3, A puissance moins 2. On va donc alimenter la zone de réponse et passer aux exercices suivants. Alors, en fait, ici, j'ai une particule de masse m qui tourne en décrivant un cercle de rayon r à la vitesse petit v. Donc là, ça vous rappelle peut-être des souvenirs de dynamique ou de cinématique. Pour cela, elle doit subir une accélération centripète qui est une accélération, donc, comme on l'a vu, en mètres fois s puissance moins 2. C'est la grandeur dimensionnelle de l'accélération. Trouvez une équation satisfaite par petit a, sachant qu'elle ne dépend que de v et de r. Donc le contexte ici, c'est le mouvement circulaire. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil théorique adapté à cet exercice. Il s'agit en fait d'établir l'accélération en mouvement circulaire, en fait de l'utiliser plutôt, et c'est du type V2 sur R. Maintenant, il faut le démontrer. Alors, la dimension de l'accélération, on a vu que c'était A égale mètre fois S puissance moins 2. La dimension de la vitesse, c'est mètre fois S puissance moins 1. Et R, c'est des mètres. La grandeur d'une distance R, ce sont des mètres.
L'unité, c'est les mètres. Donc V au carré, la grandeur dimensionnelle de V au carré, c'est des mètres 2 fois S puissance moins 2, puisque j'élève ça au carré en fait. Donc V carré sur R, c'est V carré sur des mètres. C'est donc mètre carré S puissance moins 2 sur des mètres, c'est donc mètre S puissance moins 2. Et ça, mètre S puissance moins 2, par identification, on a vu que c'était l'accélération. Donc voilà, on a bien une accélération qui peut être exprimée comme V2 sur R. En passant, vous voyez, de l'égalité de grandeur dimensionnelle à une égalité algébrique classique. Je vais donc alimenter ma fenêtre de réponse et on va passer à la question 4. La force de frottement agissant sur un corps est proportionnelle au carré de sa vitesse. Formulez cette loi par une équation et donnez les dimensions de la constante de proportionnalité. Donc, on va voir ici quel est l'outil adapté. C'est la force de frottement proportionnelle à V carré et c'est du type F égale K fois V carré. Là, on n'a fait que traduire le fait que la force de frottement est proportionnelle au carré de la vitesse. Comment on va résoudre cet exercice? F égale K fois V2, d'où K égale petit f sur V au carré. Or, en fait, la dimension d'une force, c'est des newtons. Et la dimension de V carré, c'est M carré fois S puissance moins 2. Donc K, c'est juste le rapport de ces deux dimensions, la grandeur dimensionnelle de K. Par rapport, c'est donc newton fois mètre puissance moins 2 fois S au carré. Donc, on va injecter ici la réponse. Et on va passer aux deux dernières questions. Ici, la cinquième question. Physiquement, une pression est une force exercée par unité de surface, représentée-là en unité SI. Donc ici, on est dans le contexte représentation d'une pression. Je vais aller chercher, est-ce que j'ai un outil ou une formule ou une propriété qui intéresse cette partie? Mais oui, on a effectivement le rappel qu'une pression, c'est quoi? C'est une force sur une surface. La représentation d'une pression se fait avec cette formule. À partir de là, on va passer en analyse dimensionnelle. P, une pression est égale à une force sur une surface. Comme on connaît la grandeur dimensionnelle d'une force, kg mètre S puissance moins 2, divisé par la grandeur dimensionnelle, l'unité qui se réfère à la grandeur d'une surface, c'est mètre carré. Donc, PA égale kg fois mètre puissance moins 1 fois S puissance moins 2. Puisque je vous rappelle qu'on ne laisse pas diviser par mètre carré, mais qu'on multiplie par des mètres carrés. Alors, on va alimenter la fenêtre réponse et on va venir sur la dernière question. Déduisez-en l'unité SI de la constante des gaz parfaits R qui intervient dans la loi des gaz parfaits. Donc pour cela, je sais bien que vous ne connaissez pas actuellement la loi des gaz parfaits. C'est pour ça que je vais la rappeler en rappelant le contexte ici de l'exercice, c'est la loi des gaz parfaits. On va aller chercher le théorème adapté qui nous donne même la définition de la loi des gaz parfaits. On va demander au petit gars qui est là. Donc ici, l'application dimensionnelle à la loi des gaz parfaits, c'est cette formule mathématique. PV égale nRT. Ici, je ne rentre pas dans le détail pour savoir à quoi correspond chacune des grandeurs. Il s'agit en fait de manipuler l'analyse dimensionnelle. C'est le but de cette vidéo. Donc ici, loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'établir la grandeur dimensionnelle de R, la constante R. Alors, c'est le rapport PV sur NT. Donc, l'égalité dimensionnelle, elle est ici. Ici, on connaît à la fois P, en fait, c'est la pression, donc on l'a vu, kilogramme fois mètre carré, fois S puissance moins 2, sur N fois mol puissance moins 1, le nombre de moles, et T, la température, puisque c'est divisé par la température, c'est multiplié par K puissance moins 1. On alimente la réponse. Et voilà, c'est ce qui termine en fait cette vidéo sur les grandeurs dimensionnelles et les unités de mesure. À très bientôt, j'espère que ça pourra vous servir, et je vous dis à une prochaine vidéo.